que vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on se retrouve dans une story time. Je vais vous raconter la fois que je me suis fait arnaquer par les scams. Et tenez-vous bien parce que, bref, avant que la vidéo ne commence, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo. Maintenant que c'est fait, let's go! Nous sommes le 21 décembre 2022. Ce jour-là, ma fille a organisé quelque chose qu'on appelle le dîner professionnel. Donc, c'est les premières et deuxième années qui se retrouvent pour faire un dîner. On s'échange des cadeaux. Bref. Donc, ce jour-là, toute la journée, je me rappelle, j'étais dans les préparatifs, c'est-à-dire coiffure, pose d'ongles, maquillage, tout ça. Donc, le matin, je me réveille bien. Je vais me coiffer. Je finis ma coiffure. Le salon de coiffure n'était pas loin de là où j'habite. Dans le salon de coiffure, je traverse la route pour aller dans mon immeuble et je me rappelle comme ça qu'il faut que je fasse le transfert. Du coup, je vais faire mon transfert avant de rentrer chez moi. Pour être plus précis, c'était un dépôt que je faisais. Donc, je tape tranquillement mon truc là pour faire mon dépôt. Maintenant, je vais quitter l'endroit et je reçois un appel. Le début des problèmes. Oui, allô, bonjour. Je vais avoir la personne whiteys. Et je suis en mode, oui, allô, ça va? Oui, ça va et vous? Et la personne commence à me faire des trucs en mode tu n'as pas reconnu qui c'est? C'était une femme. Elle me dit tu n'aurais pas quelqu'un qui pourrait être à l'étranger, en France ou... Elle m'a dit en France ou en Belgique. Déjà soit tu es en France, soit tu es en Belgique. Mais comme j'étais dans le rush, j'ai dit ouais j'ai des gens qui sont à l'étranger quoi. Elle me dit ouais devine alors qui c'est. Instantanément la première personne qui me vient à ce moment-là c'est ma marraine. Elle me dit oui mais bien sûr. On va appeler ma marraine Naomi. J'ai dit, ah, tata Naomi, c'est toi, comment tu vas et tout? Je vais super bien. Du coup, ma marraine commence à me demander comment va ma mère. Et elle me donne le nom de ma mère. Ça veut dire que ça me met en confiance. Elle me demande comment vont les sœurs de maman. Et avoir des détails comme ça, c'est quand même un peu ouf parce que ma mère n'a que des sœurs. C'est genre quand elle demande comment vont les sœurs de maman. Dans ma tête aussi, je lui dis, elles vont bien, tout le monde va bien et tout. Maintenant, elle commence à me dire, elle a une surprise pour moi et pour ma mère. Elle nous a fait un colis, une valise, plus précisément, qui est arrivée à Yaoundé la veille, qu'elle a cherché à me joindre depuis la veille, mais qu'elle ne m'a pas eu. Elle est très contente de m'avoir d'ailleurs. Elle commence à m'expliquer qu'elle a une amie qui est venue au Cameroun avec la valise, comme quoi il y a de l'argent dedans, il y a beaucoup de trucs pour nous. Moi, dans ma tête, ça me piquait parce que ma marraine était au Cameroun récemment. Enfin, quand je dis récemment, à la période là, peut-être elle était au Cameroun en octobre. Du coup, je lui pose la question, tu étais ici et tout, pourquoi, enfin, comment ça se fait que le cadeau il vient que de décembre et que personne soit au courant? Elle me dit non, mais c'est une surprise et tout. Et en réfléchissant, ça peut tout à fait arriver, ta marraine peut te faire une surprise. Du coup, je lui dis ok, elle me demande où je suis, je lui dis où je suis, tout naturellement. Tout ça, j'étais au téléphone, je rentrais en même temps chez moi. Donc, je suis arrivée chez moi-même. Elle m'a dit oui, je vais te passer le numéro de ma copine là qui est venue au Cameroun. Tu vas la contacter, vous allez vous arranger pour que tu aies la valise. Mais entre temps, j'ai dit où je suis, où je vais aller, à quelle heure. Parce que comme j'allais me déplacer, j'allais pas être à la maison toute la journée, il fallait que j'ai des informations sur quand la valise allait arriver. Donc je lui ai vraiment tout donné comme information. Elle m'a donné le numéro de sa copine. J'ai appelé sa copine avec mon crédit. Je parle avec la dame, elle me fait comprendre qu'elle est au Cameroun pour un deuil. En fait, avant ça, ma marraine m'avait déjà dit qu'elle était au Cameroun pour un deuil. Donc quand j'ai la femme au téléphone, sa voix est cassée, tu vois. Cassée comme quand tu as un deuil et que tu as pleuré genre pendant une semaine parce que tu es au bout de ta vie. Elle me répond, elle est en PLS, en mode ouais ça va pas, mais ma fille, voilà je vais te donner ta valise, tu sais, tata Naomi, je l'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça que je lui rends ce service. Je suis là en mode oui je suis vraiment désolée pour ton deuil, tata, je l'appelle tata carrément. Et après ça on commence à s'arranger pour la valise. Elle me fait comprendre que hier elle était à Yaoundé. Sauf que là pour le deuil, elle a dû descendre au village. Bon, jusque là, je ne vois même aucun problème. C'est là où la dame explique que comme elle est descendue au village avec toute sa famille pour le deuil, bah ma valise est aussi au village. Moi je lui dis bon ok, y a pas de souci, hein, en vrai je peux récupérer la valise quand vous rentrez. Mais elle commence à me dire que non, c'est des bails de une semaine. Donc elle va pas rentrer avant une semaine. Bref, comme c'était pour le 25 et qu'on était le 21, elle a commencé à m'embrouiller comme quoi non. Il faut avoir la valise aujourd'hui et tout. Je lui dis ok, on fait alors comment? Elle me dit qu'elle a son fils avec elle au village. Donc son fils va prendre la voiture avec ma valise pour m'emmener la voiture à Yaoundé. Pour m'amener la valise à Yaoundé. Je lui dis ok. Maintenant elle me dit la voiture qui doit amener ma valise, c'est la même voiture qu'il a prise à l'aéroport, qu'il a amenée au village. Ça pour me dire que la voiture n'a pas de carburant et qu'il faudrait que je lui envoie de l'argent pour carburer. Bon, ok. On a fini de parler, on se quitte. Et genre 5 minutes après, ma marraine me rappelle. Ouh, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, très important. Le numéro de ma marraine était masqué. Elle pouvait m'appeler et moi je ne pouvais pas l'appeler. Genre 5 minutes après mon appel avec la dame là, on va l'appeler Justine. 5 minutes après Tata Justine, ma marraine me rappelle. Elle me dit ouais, tu as vu Tata Justine? Je lui dis oui.
J'ai parlé avec elle, elle m'a expliqué que voilà, elle est au village, je dois retrouver la valise. Je lui dis que Tata Justine a demandé que je lui envoie 10 000 quand même pour mettre le carburant dans sa voiture pour que son fils quitte du village jusqu'à Yaoundé avec la valise. Et comme ma marraine est en belle, c'est pas elle qui va se charger de ça. Du coup, elle me dit, ouais, tu sais quoi, il faut carburer. Surtout, ne t'en fais pas parce que dans la valise, il y a beaucoup d'argent. Avec ça, tu vas rembourser. Le temps là, honnêtement, je n'avais pas d'argent. Mon devant derrière, c'était genre 4 000. Elle me dit, mais Eva, t'inquiète pas pour ça. À prêter, même si tu prêtes avec intérêt, c'est pas un problème. Tu vas reprendre l'argent dans la valise. Je porte mes pieds. Je pars voir une amie. Elle s'appelle Leslie. Elle va se reconnaître. Que je vais me rencontrer par hasard, hein, parce qu'elle est vraiment pas dans ce quartier-là. Je lui demande donc si elle a de l'argent, si elle a 10 000. Et elle m'a donné. Directement, j'ai envoyé l'argent. Donc, quand j'envoie l'argent, Tata Justine m'appelle pour me dire, oui, ma fille, j'ai bien reçu l'argent. Merci beaucoup. Elle me dit qu'elle m'a donné le numéro de son fils. Et cette fois-ci, je ne cache pas le nom du fils là. Le nom qu'on m'a donné, c'était Jean-Baptiste. Coiffé, là, je devais me maquiller, m'habiller et tout ça, prendre les photos parce qu'il fallait bombarder. Bref, j'étais enfin posée chez moi. Qui m'appelle Tata Justine. Elle me dit, ma fille, il y a un problème. Le carburant, elle me raconte comme quoi le réservoir de la voiture était tellement vide qu'il fallait vraiment qu'on fasse le plein. Donc, s'il te plaît, ma fille, il faut qu'on envoie 10 000. Même comme ça, même, je gardais mon calme. Je lui ai dit, ok. Elle raccroche. Et comme par hasard, genre 2-3 minutes après, Tata Naomi rappelle. Oui, Eva, est-ce que tu as déjà pu t'entendre avec Tata Justine? Comment ça va se passer? Je lui explique tout. Et je lui dis que la copine là, elle m'a encore demandé 10 000 pour le carburant. Comme à son habitude, elle me dit, non, t'inquiète pas, il y a beaucoup d'argent dans la valise. Elle m'a dit, il y a 300 000 dans la valise. 300 000. Avec 300 000, je pars à Dubaï, je construis des maisons. Bref, du coup, je pars encore prêter de l'argent, emprunter. Pardon, j'ai toujours ce problème avec prêter et emprunter. Bref, du coup, je pars emprunter de l'argent. Cette fois-ci, j'emprunte de l'argent à qui, s'il vous plaît? Dans mon quartier, il y a un boutiquier. Il est vraiment comme ça. Donc, je vais le voir. Je lui dis, tonton, j'ai besoin de 10 000. Aide-moi ou tu me vois là. Si tu ne m'aides pas. Le truc le plus ouf, c'est qu'il me fait confiance à un point. Il me donne 10 000. Il me dit, Eva, demain matin, tu me donnes mon argent. Je lui dis, oui, bien sûr. Et toi aussi. Directement, j'envoie à Tata Justine. Bref, je rentre chez moi. Il faut savoir que j'étais encore ressortie pour envoyer l'argent et tout. Et c'est quand j'arrive à la maison que pour une fois, depuis que tout le manège a commencé, je me pose et je me demande, mais attends un peu. Je viens quand même d'envoyer 20 000 comme ça à une inconnue. Donc mon cerveau commence un peu à tourner, tu vois. Je suis à mon... Je décide quand même d'aller voir mes copines à la cité, mes camarades de classe. Pour leur dire que voilà, il y a ça qui m'arrive. Je sais pas si c'est normal. Je leur explique la situation. Ma chérie, tu as merdé. Tu es dans une dème. J'étais comme ça, j'étais assise comme ça. Je me sentais tellement bête. Après, les cours ont vu que ça commençait vraiment à m'atteindre, tu vois. Du coup, ils m'ont dit, bon, ne t'inquiète pas. Certainement, c'est comme ça peut être ta marraine. Ne t'inquiète pas pour ça. Va t'apprêter. De toute façon, on va être en retard. On commande notre Yango, le Yango vient nous chercher, on était là, on snappait, on était trop belle et on rentabilisait. Bref, on se rendait dans un hôtel, donc on arrive au Djega, les photos encore, même vous connaissez. Après, je sais pas, je suis en train de faire mes photos, on m'appelle, c'est Jean-Baptiste, c'est lui, il fallait qu'il entre en scène. Je suis déjà en route depuis longtemps, hein. Je suis bientôt là, sauf que maintenant je suis à Bafia. Et la police m'a arrêté parce que j'étais en excès de vitesse. Ok, et c'est quoi le souci avec moi là? Je ne comprends pas, tu veux que je fasse quoi? On demande 23 000, qu'on me laisse partir. Écoutez, je commençais à en avoir marre. Là, c'est les gens de ma classe qui ne faisaient qu'arriver. Je voulais juste vivre mon instant présent, vivre mon dîner en paix. Je lui ai répondu comme si c'était mon petit frère. Je lui ai dit que, oh, appelle ta mère, tu lui expliques ton problème, je m'en fous, c'est pas mon problème. Il me dit, non, elle est au village, ça passe plus. Je lui ai dit que, gars, écoute, je m'en fous. J'ai pas d'argent à t'envoyer. Et j'ai raccroché. Quelque chose me dit, appelle un peu Tata Justine pour voir, juste comme ça. Du coup, j'appelle Tata Justine et qu'est-ce qui passe? Allô ma fille, tu as déjà reçu ton colis? Je lui dis non, en fait Jean-Baptiste vient de m'appeler, il me dit que la sécurité routière l'a attrapé, qu'il doit donner 23 000. Elle me dit non, c'est pas possible, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Et moi aussi tu vois, je commence à avoir pitié, je me dis j'ai en face de moi une femme qui est endeuillée et son fils voilà se fait flasher, je sais même pas trop quoi là. Du coup je commence à avoir pitié. Je dis ouais madame, vraiment pleurez pas, ça va aller. Elle me dit non ma chérie, t'inquiète pas, je vais appeler Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais j'ai laissé tomber. Bref, la soirée a continué, ça s'est bien passé, le dîner était bien chic, on a bien profité. Il y a un moment qui m'appelle.
Madame Naomi. Allô, Eva, ça va? Oui, tata, ça va. Je suis dans ma soirée là, tout se passe bien. Ah, bah super, ça veut dire que tu as récupéré ton colis? Je lui dis non, pas du tout. Pardon? Mais c'est quoi cette histoire encore? Mais Eva, tu sais quand même que tu peux emprunter. Je t'ai demandé d'emprunter, même si c'est avec intérêt. Tu vas prendre l'argent dans la valise. Là, non, je lui ai clairement dit que... Non. Elle me dit, bon, de toute façon, on va gérer, hein, on va gérer avec tata Justine. Il était genre 22h pour la première fois de toute la journée. Un message à ma mère pour lui dire que, ouais, tata Naomi m'a contacté, comme quoi elle a une surprise pour nous, une valise avec de l'argent et des cadeaux. Sauf que maintenant, on me demande d'envoyer 23 000. Je lui explique la situation en gros. Et ma mère aussi tout naturellement me dit, de toute façon, t'inquiète pas, elle envoie rien du tout. Si il faut que la valise nous parvienne, la valise va arriver. Je n'ai même pas osé lui dire que, Mathé, comme tu vois là, elle a envoyé 20 000. Elle laissait tomber, ça m'a dit que ok d'accord. Après le dîner professionnel, il y avait une sorte d'after. Comment vous dire qu'on s'est amusé. On a fêté de ouf. Bref, le lendemain matin, à 7h, une information frappe mon cerveau. Une réflexion, un truc qui fait seulement tac. Madame, tu dois 20 000. Tu dois rembourser ce matin même. Tu fais comment? Comme je vous ai dit plus tôt là, la veille j'avais genre 4 000. Je prends 20 000 où? Et le pire, c'est que chaque fois que je prenais l'argent des gens, je leur disais, oui, t'inquiète pas, demain matin, vu que je savais que je devais avoir ma valise avec mon argent dedans, mes 300 000, nous rendus le lendemain à 7h du matin, donc le 22 décembre, et je n'ai rien, aucune valise, aucun argent. Ce jour-là, il y a une copine qui est venue dormir chez moi. Je me rappelle, ma copine dormait à côté. Moi, j'étais là, dans mes flex. Je prends mon téléphone comme ça, j'appelle Jean-Baptiste. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'ai appelé Jean-Baptiste 15 fois au total. Aucune réponse. Mais je ne désespère pas. Je viens d'appeler Jean-Baptiste. Et il finit par répondre. Il me dit, oui, je suis vraiment désolée, mon téléphone a un problème depuis quelques jours. Quand on m'appelle, je n'arrive pas à décrocher. Alors qu'on se parlait bien la veille. Il dit que, Naoui, tu as ma valise. Tu es où? Il me dit, mais je t'ai appelé hier pour te dire que la sécurité au dia m'a attrapé et que je dois donner 23 000. Tu ne m'as pas envoyé. Moi, je suis à Bafia. Tu es où? À Bafia. Tu fais quoi à Bafia, Jean-Baptiste? Je dois 20 000 aux gens. On commence même à se discuter au téléphone comme si je ne sais même pas. Finalement, je raccroche. Et là, je me dis, gars, c'est dans la merde. Donc, mieux d'écrire à ma mère. Ma mère, en bonne bassa, elle m'écrit un message très court. Débrouille-toi. J'étais là en mode, Seigneur, je fais comment? Seigneur, je fais comment ici? Il était déjà 8h. Après la réponse de ma mère, je n'ai même pas cherché à appeler mon père. J'ai commencé à pleurer. Car j'étais au bout. Ma copine qui était endormie jusque-là à côté de moi se réveille. Elle voit que je suis dans le mal. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle s'appelle Dora, si elle passe par là. Bisous. Donc je commence à lui expliquer et merci Seigneur. Que la go avait de l'argent, genre qu'elle n'allait pas utiliser, genre bientôt là. Et que je lui remettrai et que ça n'avait même pas pressé. Ce jour-là, Dora a été mon ange gardien. Je devais même l'appeler dans cette vidéo mon ange gardien. Donc voilà, on va faire un retrait. Elle me donne 20 000. J'envoie l'argent à ma copine qui m'avait prêté Leslie. Je donne l'argent à mon boutiquier du quartier. Jusqu'à là, même les problèmes ne sont pas finis. Parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que je vivais seule. Quand c'est les congés comme ça, je rentrais chez moi. Comment vous dire que je ne voulais plus rentrer? J'avais peur. Je savais qu'on allait m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Mais bon, j'ai quand même rassemblé mon courage. Je suis rentrée chez moi. Quand j'arrive à la maison même, je crois que Jophie était déjà au courant. Ça veut dire que la matin, quand je lui ai dit ça, elle avait déjà bavardé dans toute la maison. Que où l'enfant si, elle a encore fait ça. Donc Jophie était déjà au courant et il me demande ce qui s'est passé. Du coup, je lui raconte. Bref, vous vous doutez bien que Jophie, ils avaient bien moqué de moi. C'était pas les affaires de ouais, il s'est bien moqué. La lumière commence à partir. Oh là là. Mes parents n'étaient pas encore là. Et je suis allée me réfugier dans ma chambre. J'ai quand même sorti à un moment là pour dire bonsoir. Personne ne m'a répondu. Avec le temps, l'affaire est passée, la bonne humeur est revenue à la maison. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis fait arnaquer. Maintenant, quand un numéro inconnu m'appelle, je réfléchis d'abord à 600 fois, à 7000 fois avant de répondre. Mais bon, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. La morale de l'histoire, soyons prudents. Je me demande encore comment 3 adultes peuvent s'asseoir comme ça, réfléchir à comment estorquer de l'argent. Genre, les gars étaient organisés de ouf. Bref, soyez pas trop naïfs. C'est vrai que je ne dirais pas que j'étais naïve, en vrai. J'avais le nom de ma mère, ils avaient mon nom, plein de petites choses, tu vois. Surtout que je n'avais pas la tête reposée, j'étais à gauche, à droite, j'avais plein de choses à faire. Donc oui, faites vraiment attention aux gens qui vous appellent. On ne sait pas qui est qui. Surtout quand il faut avoir des informations vraiment privées comme ça. Oui, j'ai donné mes localisations, ça veut dire qu'on aurait pu me faire du mal. Genre, on aurait pu venir là où j'étais, m'agresser, je ne sais même pas. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt, j'espère. Bye bye et que Dieu vous bénisse.